Le Real Madrid a de grandes ambitions sur le mercato, mais doit s'armer de patience pour se reconstruire. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on va parler du Real Madrid. Le club de Florentino Pérez a fait le ménage dans son effectif pour se reconstruire. La légende du club, Sergio Ramos, est parti, Raphaël Varane aussi, David Alaba est arrivé, mais désormais, il faut prévoir le futur. Et ce futur, justement, pourrait s'appeler Kylian Mbappé. On l'évoquait hier, le Français maintient le flou sur son avenir au Paris Saint-Germain. Il refuse de prolonger son contrat et attend que le Real Madrid passe à l'attaque cet été. Sinon, ça sera une arrivée libre en 2022. Et il est prêt à attendre. C'est ce qu'espèrent les merengues qui réaliseraient un sacré coup sur le marché des transferts. Si une arrivée libre de Kylian Mbappé se confirme dans les prochains mois, cela permettrait au Real Madrid de réaliser d'autres transferts très importants. Et surtout de se jeter sur l'autre star de demain, Erling Haaland. Imaginez un peu, les deux cracks des 10 prochaines années, ce serait retentissant pour les Madrilènes. C'est le projet et Florentino Pérez est prêt à tout pour y parvenir. Et l'association avec Karim Benzema, qui devrait prolonger prochainement jusqu'en 2023, fait déjà rêver les supporters madrilènes. Les transferts libres pour renforcer un effectif vieillissant, c'est la méthode employée par les merengues qui veulent aussi refaire le coup avec Antonio Rudiger. En juin 2022, l'Allemand ne sera plus sous contrat avec Chelsea et le Real aimerait bien en profiter. Pour le moment, les négociations avec les Blues patinent et c'est la Casablanca qui s'en frotte les mains. Mais pour réaliser un mercato digne de ce nom l'été prochain, le Real devra aussi dégraisser d'ici là. Et plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie. C'est le cas de Mariano qui est totalement blacklisté. Et rien ne dit que cela changera avec Carlo Ancelotti. L'autre attaquant qui se voit désigner la porte de sortie, c'est Luka Jovic. Le Serbe ne s'est jamais imposé dans la capitale espagnole et ses prêts à répétition n'ont pas réussi à convaincre un club de l'acheter définitivement. Pourtant, il faudra bien qu'il parte et ce n'est pas gagné d'avance. Mais bon, le Real pourrait récupérer un gros chèque avec la vente de Martin Odegaard. Les Gunners l'ont érigé en priorité et seraient prêts à formuler une offre dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. On passe à l'actu du jour et le PSG pourrait bien se séparer de deux indésirables. Pas vraiment dans les plans du club de la capitale, Layvin Kurzawa pourrait partir lors de ce mercato. Et c'est Lyon qui pourrait donner un nouvel élan au latéral gauche. Les Guns sont intéressés par ses services, mais l'opération s'annonce compliquée. L'autre défenseur sur le départ, c'est Thilo Kehrer. C'est le Bayer Leverkusen qui a formulé une première offre au Paris Saint-Germain. Pour lâcher son défenseur, le club de la capitale attend au moins 20 millions d'euros. Ça se complique pour Javier Pastore à la Roma. Le club de la Louve ne compte plus sur lui et aimerait s'en séparer. Oui, mais personne n'en veut. L'ancien Parisien souhaite rester en Europe, mais encore faut-il trouver un point de chute. Paul Irola sera-t-il un joueur de l'OM cette saison ? C'est ce que souhaitent le joueur et le club phocéen. La direction revient d'ailleurs à la charge avec une offre revue à la hausse. La réponse de la Fiorentina est attendue dans les prochains jours. Enfin, c'est officiel, Illan Meslier prolonge à Leeds United. Définitivement transféré à Leeds la saison dernière après un prêt d'1 an, l'ancien Lorientais vient de prolonger son contrat. Initialement lié aux Peacocks jusqu'en 2023, le gardien français a paraphé une prolongation jusqu'en 2026. D'ailleurs, Leeds a annoncé hier soir aussi la prolongation de Marcelo Bielsa. L'Argentin a renouvelé son contrat jusqu'en juin 2022. De son côté, Liverpool a annoncé la prolongation de Virgil van Dijk. Arrivé chez les Reds en provenance de Southampton en janvier 2018, le défenseur central néerlandais s'est rapidement imposé comme un élément indispensable de l'effectif dirigé par Jürgen Klopp. L'aventure du côté d'Anfield se poursuit donc avec un nouveau contrat, le liant au club jusqu'en juin 2025. L'Atlético de Madrid a officialisé ce jeudi soir la prolongation de José María Giménez. Le défenseur central uruguayen a paraphé un nouveau bail jusqu'en juin 2025 avec les Colchoneros. Vous l'attendiez avec impatience, l'UEFA a dévoilé les finalistes des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions 2020-2021. Pour le trophée de meilleur gardien de la compétition, la surprise vient de l'absence de Keylor Navas parmi les trois finalistes. Mais on retrouve Thibaut Courtois, Ederson et le champion d'Europe Edouard Mendy. En défense, César Azpilicueta, Antonio Rudiger et Ruben Dias sont nommés. Au milieu, la Première Ligue est encore bien représentée avec Kevin De Bruyne, N'Golo Kanté et Jorginho. Enfin, en attaque, c'est que du lourd avec Kylian Mbappé, seul représentant du PSG, Erling Haaland et Robert Lewandowski. Ça fait une sacrée équipe sur le papier. Ce qui nous amène à la question du jour, qui mérite le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions 2020-2021 ? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve dès lundi pour un nouveau JT Foot Mercato. Bon week-end à tous!